Hello à toutes, bienvenue dans le podcast Cloche et Citron, le podcast à destination des freelances qui accompagnent les pros du secteur animalier. Aujourd'hui, on est à l'épisode 10 et c'est un format casse-croûte où on va casser une croyance. Et la croyance du jour, c'est « il faut que j'ai des offres qui correspondent à tous les budgets pour vendre ». Et comme d'habitude, on va commencer avec nos partages d'expérience. Et du coup, toi Laurie, est-ce que tu as déjà cru à cette croyance qu'il faut avoir des offres pour correspondre à tous les budgets pour vendre et avoir une entreprise rentable ? Oui, j'avoue, hein. Non, mais clairement, oui. Oui, parce que quand je me suis lancée, du coup, je propose toujours, hein, mais du coaching business, comme toi, sauf que je n'avais pas de programme. Moi, je suis partie du principe que les gens avaient des questions, et du coup, en fait, ensemble, on allait bosser là-dessus, on allait atteindre un objectif et tout. Et quand je me suis lancée, j'ai fait une petite offre de 30 minutes de coaching, parce que je me suis dit, pour les petits budgets, bon, c'est une erreur, mais on va en parler après. J'avais fait une offre intermédiaire et une plus grosse offre, du coup, pour, on va dire, les personnes qui avaient le plus besoin. Et dans cet état d'esprit, d'avoir des clients qui avaient plus les moyens. Et même si... En fait, c'est vraiment passé juste au tout début. J'ai tout de suite pu vendre. Je me suis dit, OK, en fait, j'aurais jamais dû mettre en place une offre de 30 minutes. La deuxième, elle était intéressante, mais du coup, les gens, ils allaient tout de suite vers la troisième. Et la deuxième, je me suis rendu compte qu'elle servait à rien. Donc en fait, oui, franchement oui, mais tout de suite, je me suis rendu compte que c'était une connerie. Ok. Ouais. Et toi, du coup, de ton côté, moi, dis-nous pour tout. le coup, j'ai eu la chance, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la chance, c'est pas la chance, mais j'ai investi du coup quand je me suis lancée et j'ai suivi la formation Devenir CM. Je les cite parce que franchement, elle est top la formation. Et en fait, ils nous ont tout de suite expliqué qu'avoir des offres pour tous les budgets, c'était une grosse erreur. Et du coup, j'avais plusieurs offres au début. Donc, j'avais une offre d'audit, tu vois, donc audit. Audit plus stratégie, du coup. J'avais une offre de coaching qui n'était pas hyper bien définie et j'avais une offre de CM. Et en fait, j'avais plusieurs offres, mais ce n'était pas pour correspondre à plusieurs budgets, c'était pour correspondre à plusieurs problématiques. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait que du CM pendant 1 an et demi, presque. Et après, je me suis mise sur le coaching. Et sur le coaching, après, pour le coup, j'y ai jamais cru, mais j'ai eu un moment cette envie de proposer des petits coachings parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui ont besoin de te voir avant de signer un gros accompagnement avec toi et tout. Ouais. Mais en fait, moi, j'aime pas, et ça, c'est propre peut-être, je pense que c'est propre à chacune. Moi, j'aime pas vendre un truc où je sais qu'il va pas avoir de résultat. Ouais, c'est la frustration que j'ai eue. Ouais. C'est vraiment ce truc. Et les gens, ils reprenaient des coachings et je me suis dit, ouais, il y a un problème, c'est pas possible. Ouais. Mais je suis d'accord. Ouais. Et surtout, ce que je vois, nous, on fait quand même plutôt la même chose. Ce que je vois dans nos programmes coaching à nous, ce qui est important, je pense, et ce qui fait la diff, c'est le suivi. Et avec des coachings en one shot, tu peux pas avoir de suivi. Tu peux pas, je sais pas combien tu vendais tes 30 minutes de coaching. Je me rappelle même plus, c'était pas cher, hein. On était à moins de 100 €. Je te dirais 60, un truc comme ça. Ok, ouais. Ah, tu vois, tu peux j'arrondis, mais ça doit être 60 balles, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Donc, imagine déjà le nombre de coachings que tu dois faire pour atteindre un bon chiffre d'affaires. Et en plus... Ah oui, non, c'est... Voilà. Et en plus, les gens n'ont pas forcément de résultats. Donc, ça peut aussi avoir ce truc-là de... J'ai payé, mais ça m'a pas vraiment... Je suis frustrée. Ouais, c'est ça. Ah, mais complètement, hein. Complètement. Et d'ailleurs, j'en ai pas vendu tant que ça. En fait... mes clients avaient réalisé plus vite que moi qu'ils avaient besoin de... Non mais c'est vrai, hein, franchement, qu'ils avaient besoin de plus gros coaching parce que pendant à un moment donné, j'ai transformé une autre offre, en fait. J'avais supprimé du coup la petite offre parce que j'avais créé, tu sais, Community à côté. Donc c'était une plateforme pour vous expliquer si vous n'avez pas écouté les autres épisodes. D'ailleurs, allez-y, hein. Pas ce que vous attendez, mais allez-y. Mais du coup, en gros, Community, c'était une communauté que j'avais créée et c'était un abonnement mensuel. Et dans cet abonnement mensuel, il y avait un coaching collectif. Donc il y avait tous les membres qui se connectaient, en tout cas celles qui étaient disponibles. Du coup, je répondais à leurs interrogations du moment. On bossait en fait ensemble comme ça pendant 1 heure. Et du coup, j'ai supprimé mon offre de 30 minutes parce que de toute manière, elle faisait... En fait, c'était... je trouvais que ça faisait parallèle avec ce que je mettais en place avec Community. Et puis de toute manière, c'était devenu... Franchement, ça servait à rien. Ça servait à rien. Et donc, je me suis retrouvée avec 2 offres. Je vendais plus celle du milieu. Elle était à 160 €, je crois. J'arrondis, hein, je vais pas... Voilà. La plus grosse, elle était à 317. Et celle-là, en fait, je la vendais et les gens reprenaient... Mais tu sais, normalement, c'était un coaching que j'avais étalé sur genre 1 mois ou 2. Ça dépend des personnes. En fait, il y en a, ils se retrouvaient à prendre 1 mois, 2 fois le coaching, en fait. Parce que
ils avaient envie de faire plus et tout. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression qu'ils s'en sont rendus compte avant moi. Et du coup, j'avais créé une 3e offre qui était une offre premium. En fait, c'était un vrai accompagnement suivi. Mais c'était plus, je prenais qu'une cliente, par contre, parce que c'était vraiment, le deuxième cerveau, c'était vraiment pour aider à piloter, en fait, l'entreprise. Ok. Voilà. Et je te dis, les gens ont réalisé avant moi qu'ils avaient besoin de plus. C'est ça. Moi, je sais pas, pour le coup, si toi, tu as suivi un accompagnement quand tu t'es lancé ou quoi, mais moi, tu vois, c'est pour ça que je dis que j'ai l'avantage de l'avoir fait. Et du coup, ces croyances-là, on me les a tout de suite fait sauter de la tête. On m'a toujours tout de suite montré que c'était débile. Enfin, débile, c'est pas débile, mais c'était pas adapté, en fait. c'est pas adapté, voilà, c'est ça. si tu veux, une entreprise rentable. Et surtout, par rapport à l'image que tu vas dégager, mais ça, on ira plus loin quand on déconstruira la croyance. Les gens, ils savent pas, en fait, quoi choisir. Tu vois, quand tu as plusieurs offres, qu'est-ce qui leur correspond. C'est ça. Et c'est compliqué aussi. Et je veux juste rajouter un petit truc par rapport parce que je sais qu'il y a des gens qui font du community management. Et ça, c'est une erreur qu'on voit beaucoup chez les community managers, les plusieurs offres. Donc la petite offre où je te fais 2 posts par semaine à 300 € par mois, l'offre du milieu avec 3 posts par semaine et c'est je sais pas 600 € par mois, et la grosse offre où je te fais les 4 posts par semaine plus les stories tous les jours à 1 000 € par mois. Moi je sais que quand je faisais du CM, jamais j'ai proposé une offre plus basse que l'offre que comment dire, et ça revient avec le truc que je disais avant, j'ai pas envie de pas apporter de résultats. Donc moi, pour apporter des résultats, fallait les 4 posts par semaine, fallait les stories tous les jours. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Fallait le truc. Et en fait, c'était soit tu prends le truc complet et je t'aide, soit t'as pas le budget et je peux pas t'aider parce que en fait, je ne vais pas t'accompagner sur un truc où ça ne va pas te rapporter d'argent. Dans tous les cas. Ça va avec l'idée dont on en avait déjà parlé, mais tu sais, de se dire, ok, j'ai pas le budget pour 1 000 € avec tout ce que ça comprend, du coup, en gros, je prends que la moitié. Et on expliquait que, en fait, mais du coup, l'offre en entièreté, c'est comme ça qu'il y a du changement, c'est comme ça qu'il y a de l'évolution. Si tu la découpes, oui, tu vas peut-être dépenser moins, mais tu n'auras pas le résultat que tu aurais dû avoir avec l'offre complète. Non. Et ça va avec cette idée-là aussi, quoi. Exactement. Mais tu vois, moi, j'ai toujours eu, quand je me suis lancée, ce truc de plusieurs offres, parce qu'en fait, j'avais pas l'expérience d'auto-entreprise, mais j'avais l'expérience d'entreprise. J'ai fait de la gestion de projet, alors ça remonte un petit peu, mais j'ai fait de la gestion de projet. Et dans les agences de gestion de projet, tu as plusieurs offres. Et je me suis basée sur ce modèle-là. Et ça, c'était vraiment une erreur. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est une idée qui est hyper répandue parce que c'est ce qu'on voit dans les entreprises qui ne sont pas auto-entrepreneurs. Oui. Aussi, mais celles qui vont avoir des employés, celles qui vont avoir des équipes derrière qui vont tout gérer. Et là, c'est pas pareil. Et du coup, la notoriété de l'entreprise n'est pas la même non plus très souvent. Donc, et je me suis basée sur ce modèle-là. C'est pour ça, du coup, que c'est pas adapté à nous, en fait. Nous, ce qu'on fait en tant que... indépendante, pas du tout. Complètement. Bon, je pense que c'était assez riche pour un partage d'expérience. Alors, le premier élément pour déconstruire la croyance, c'est déjà de comprendre l'origine de cette croyance. Tu l'as un petit peu amené là avec la fin de ton expérience. En fait, il y a des leaders, on va dire, sur nos marchés donc, qui ont, eux, plusieurs offres. Et du coup, quand tu vas voir, je sais pas, des nanas avec des milliers d'abonnés qui ont plein d'offres, qui vendent à fond, tu vas te dire, ok, mais en fait, elle a un modèle qui fonctionne, du coup, je vais reproduire ce modèle-là. Sauf que quand tu te lances, tu as une communauté qui est assez petite, et ça veut pas dire que tu peux pas vendre avec une petite audience. On en a déjà parlé dans un épisode de podcast, si tu l'as pas écouté d'ailleurs, fallait l'écouter. Mais en fait, quand tu as une petite audience, avoir plusieurs offres comme ça, c'est pas forcément intéressant, parce que en fait, tu vas mettre énormément de travail, comme Laurie l'a fait dans ses différentes offres, pour au final, en fait, tu vas pas faire de la vente en masse. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, tu vas pas faire de la vente en masse. Donc, si tu développes un petit produit à 30 €, un petit truc à 400 €, tu vois, ça va être... les gens, tu vas les perdre, en fait, et tu n'as pas la même notoriété et autorité que les leaders d'opinion. Enfin, c'est les leaders d'opinion dans le secteur actuellement. Peut-être que un jour, tu auras une équipe derrière toi, parce que c'est des personnes qui ont des équipes derrière elles, on s'en rend pas compte, mais elles ne sont pas seules. Peut-être que le jour où tu auras une équipe derrière toi, une beaucoup plus grosse audience, ce sera intéressant d'avoir plusieurs offres, plusieurs budgets, mais parce que tu ne seras plus du tout sur le même modèle. C'est ça. On a tendance à... C'est la même chose, même moi, j'aime beaucoup suivre plusieurs nanas, et on a tendance... On se projette beaucoup en fait dans ce qu'elles font. On se projette beaucoup parce qu'on se dit ok, j'aime bien, je suis quelqu'un qui a de l'ambition, j'aime bien faire des gros projets, j'aime bien mettre en place des grosses choses, et du coup
je me projette vachement. C'est bien, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs et tout, mais du coup, faut pas oublier la réalité de ce qu'on vit. Et ça, c'est important aussi de notre niveau. Ça veut pas dire qu'on est, comme tu l'as dit, qu'on peut pas vendre et qu'on a un niveau nul ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est un niveau qui est différent. On se compare pas avec quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans. Ça, c'est important aussi. Oui, et on se compare pas avec une entreprise où il y a d'autres gens, enfin, où la personne, elle n'est pas seule. En fait. On se compare avec ce qui peut être comparable, c'est-à-dire, déjà, on se compare pas. Bon, ou alors avec le nous de hier, comme on dit souvent, mais si vraiment c'est quelque chose qui d'ailleurs se fait inconsciemment, dites-vous un truc, c'est que, pensez à ça, pensez à ma petite voix, qui vous dit que ça sert à rien de se comparer parce qu'on n'a pas tous les mêmes... Enfin voilà, même Emma et moi, on fait la même chose, mais on est incomparables parce qu'on n'a pas du tout la même manière d'aborder les choses, on n'a pas les mêmes offres. Même si je suis en train de créer un programme, ce sera forcément différent de celui d'Emma. Et tout ce qu'on met autour, en fait, tout est différent. Donc, se comparer, la seule chose qu'on peut comparer, c'est des chiffres d'affaires, mais ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Mais en fait, on peut même pas comparer parce que, comme tu disais déjà, on n'a pas la même approche, pas la même offre. Il y a forcément des différences, mais en dehors de ça, bien sûr, on n'a pas eu les mêmes armes au début. Ouais, et puis tout est différent en fait. Tout est différent dans tout ce qu'on fait, quoi. Il y a un exemple que je m'ai bien donné à un moment, c'est une créatrice que je suis depuis un petit bout de temps maintenant, et je la trouve hyper inspirante et tout. La nana, elle a lancé un podcast, elle a une newsletter, elle fait même pas un programme, elle vend que des formations, ça se vend comme des petits pains et tout. Et je me dis, putain, mais comment elle fait pour faire tout ça en même temps? Et un jour, dans un épisode de podcast que j'ai écouté, elle a dit qu'elle vivait chez sa maman et que en gros sa maman elle s'occupait de tout à la maison et que du coup elle pouvait se focus sur son business et elle n'avait que ça à faire. Elle a pas d'atelier. J'aimerais bien. Je crois qu'elle a des animaux, mais franchement c'est trop bien. Mais du coup, quand tu veux comparer ta productivité et toutes les choses que tu mets en place à une personne qui n'a pas du tout la même réalité que la même, c'est impossible. C'est ça. Ça, c'est un truc que même nos clientes en fait vivent, et c'est un truc que nous-mêmes on déconstruit auprès de nos clientes parce qu'elles sont là en se disant ah ouais, mais regarde, telle personne elle réussit et tout. Oui, mais quand tu regardes, cette personne elle a pas d'enfant, elle a pas de compagnon de vie, elle a pas de, elle a rien, elle a aucune responsabilisation. C'est pas négatif quand je dis ça, mais elle a aucune chose qui nécessite qu'elle doive réduire son temps sur son business. Moi, je suis obligée, j'ai des animaux, j'ai la maison, il y a plein de trucs, tu vois, et toi, c'est pareil, t'as des animaux, t'as ton chéri, t'as ton appart, il y a plein de choses qui viennent jouer, et c'est ok de pas faire la même chose que les autres. Même si on a envie, même si on a très envie de faire des trucs aussi fous, on fait, nous aussi, des choses incroyables, mais c'est juste que c'est adapté à notre réalité à nous. C'est ça. Voilà. Okay. Du coup, on va passer sur le deuxième élément qui va déconstruire cette croyance. Trop de choix tue le choix. Oui, c'est ça qu'on dit. J'ai eu un doute, mais oui, c'est ça. Effectivement, quand on a trop le choix, pareil, tu l'as un petit peu abordé au début, mais c'est ça. Quand on a trop le choix face à nous, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, 1, j'y comprends rien, c'est le bordel, il y a trop de trucs. 2, qu'est-ce qui est réellement adapté à moi ? Et 3, quand il y a trop de choix dans différents secteurs, tu vois, par exemple, tu parlais de CM, coaching, ça peut être aussi création de pages de vente, tu vois, plein de trucs différents. En fait, la personne, elle peut juste se dire, en fait, je vais aller vers quelqu'un qui est spécialisé dans ce dont moi j'ai besoin. À nous, si on veut aller voir en fait un médecin pour un problème, je sais pas, un problème de... Qu'est-ce qu'on peut parler comme problème avec un problème de poumon, de respiration. Moi, je suis asthmatique, j'ai des gros problèmes d'asthme et en ce moment, c'est la merde. Et du coup, j'ai été voir mon médecin généraliste, je lui en ai parlé parce que j'ai eu l'occasion de lui en parler et c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit de toute façon, moi, je peux rien faire de plus, je suis généraliste. Il faut aller voir un spécialiste parce que ce spécialiste-là, il va connaître en fait tout ce qui tourne autour de mon asthme, il va savoir comment résoudre mes problèmes par rapport à ma situation personnelle, alors que mon médecin généraliste, lui, en fait, il est du coup généraliste, il maîtrise plein de sujets différents, mais très souvent que en surface. C'est la même chose avec nous. Bon, j'ai fait un parallèle avec les médecins et tout, mais c'est comme en éducation canine pour nos clientes. Ça va peut-être permettre de se projeter un peu plus si je dis ça, mais on va avoir des éduques qui vont faire des propositions d'offres sur plein de trucs. Chiot, accompagnement chien réac, accompagnement chien peureux ou des chiens âgés ou des chiens qui font de la protection de ressources. Et à côté, on va avoir une éduque qui, elle, va se spécialiser que dans les chiens qui font de la protection de ressources. Et en fait, elle va avoir beaucoup plus de clients, tous les clients qui vont venir la voir, ce sera pour son problème
pour le problème qu'elle sait régler, c'est-à-dire la protection de ressources. Et forcément, l'éducateur qui fait un peu de tout, il aura beaucoup plus de difficultés à convertir parce qu'il fait un peu de tout. Et très souvent, aujourd'hui, on va voir un éduc parce qu'on a un problème spécifique et pas parce qu'on a un chiot, un chien réac, un chien qui fait de la protection de ressources, etc. C'est la même chose pour nous. C'est comme si, là, demain, on se lançait à la fois dans le coaching business, mais on faisait aussi de la comptabilité, on faisait aussi des sites web, on faisait aussi du graphisme. Alors oui, sur le papier, on se dit « ouais, c'est bien, je sais tout faire ». Ouais, mais le client, lui, quand il va venir nous voir, il va avoir un problème, celui de ne pas réussir à vendre. Il s'en fout du logo, il n'en a rien à faire de son site web. Lui, ce qu'il veut, c'est juste vendre. Et du coup, notre spécialisation, donc accompagnement en coaching business, c'est la réponse en fait que lui, il attend. Et donc aujourd'hui, se spécialiser, c'est quelque chose à la fois qui limite le choix pour nos clients, mais c'est aussi, en fait, ça devient un peu le choix évident. Donc voilà, quand on se lance, on a envie de faire plein de choses, mais il vaut mieux se spécialiser pour se faire connaître pour un truc et vraiment appuyer sa notoriété là-dessus. On se fait connaître par rapport à ça. Et si après, vraiment, on a envie de se développer, de faire autre chose, en vrai, c'est OK, mais il faut déjà être reconnu pour une chose. C'est ça. Voilà. Ouais. Et j'aime bien la comparaison que tu as fait avec les médecins, parce qu'en plus, j'ai écrit une newsletter il y a pas longtemps où j'ai fait cette comparaison-là, et j'ai fait une autre comparaison aussi, parce que là, on a parlé de si tu fais plein de choses différentes, mais il y a aussi avoir plusieurs offres sur la même chose. Donc, par exemple, on a parlé au début avec le CM, avec différents budgets, etc. Et en fait, j'avais fait une autre comparaison du coup dans ma newsletter, en plus du truc du médecin, c'est si tu as envie d'aller bouffer gastro, tu vas pas aller chez McDo. Mais tu n'as pas le même budget non plus pour aller bouffer gastro et pour aller bouffer chez McDo. Donc aujourd'hui, si maintenant tu fais, peu importe, on s'en fout, du CM, du coaching, du site internet, peu importe, si tu as genre 3 offres différentes, genre une petit budget, une gros budget, en fait, c'est ce que L'Oréal disait, si t'es pas spécialisé, imaginons ta cible, en vrai, ta cible, c'est les gens qui ont un gros budget, qui veulent un site de fou malade, tu vois. Genre, ces personnes-là, elles vont pas venir te voir. Parce que tu fais des petits sites, parce que tu fais des moyens sites, parce que tu fais des gros sites, parce que tu fais des petites offres de CM, des moyennes offres de CM, des grosses offres de CM, parce que tu fais des petites offres de coaching, Mais en fait, c'est ça, clairement. En fait, il faut que tu te positionnes. Soit t'es McDo, soit t'es gastro. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je crois que ça va être la punchline du jour. Soit t'es McDo. Ouais, j'allais dire ça claque. Non, mais c'est vrai, c'est un positionnement. Enfin, je veux dire, c'est... En fait, ouais, ça rejoint le positionnement. Et si tu veux attirer des clients qui ont... et c'est pas une... Enfin, parce que là, on revient sur la croyance aussi de pour tous les budgets. Mais en fait, si tu parles à tous les budgets, ça revient avec tout ce qu'on dit à chaque fois dans le podcast. C'est tu parles à tout le monde, donc tu parles à personne. Faut que tu parles au problème de ta cliente idéale. Si ta cliente idéale, si toi tu fais des sites internet pour vendre des produits, mais genre vraiment, je sais pas, ton truc c'est vraiment la créativité, montrer l'univers de la personne, etc. C'est ces gens-là qu'il faut que tu vises. C'est pas les gens qui veulent un petit site pour montrer 3 produits, tu vois. Toi, tu veux un truc, des nanas qui ont un univers de ouf et tout, mais il faut qu'elles se reconnaissent dans ce que tu dis. Et en plus, c'est bête, mais tu fais payer plus cher quand t'es spécialisé. Mais oui. Puis à un moment donné, je pense que ça, c'est un truc, de toute façon, tu vois, j'ai vachement l'impression que c'est quelque chose, quand moi j'en parle auprès de collègues ou même auprès de mes clientes, au début, c'est dur à entendre. C'est vraiment une idée qui est dure à entendre. Oui. C'est dur à implémenter dans son business parce qu'on se dit, ouais, mais je me limite. En fait, ça fait super peur de se restreindre en termes d'offres. Oui. Et en fait, quand même mes clientes, elles le font, quand elles jouent le jeu, elles se rendent compte de l'impact que ça a. Et en fait, derrière, tu vois, par exemple, j'ai Manon, que j'ai accompagnée pendant longtemps, Manon Boost le lien canin. Elle faisait plusieurs choses au début. Et en fait, on a axé son travail sur le mordant positif et tout ce qui était en lien avec la relation humain-chien, mais spécialisé dans le jeu. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, d'avoir fait cette spécialisation, du coup, derrière, elle fait plein de stages et on vient la voir pour ça. Et c'est devenu le truc pour lequel tout le monde la connaît. Et après, effectivement, comme elle fait aussi du mordant à côté, les gens, ils découvrent aussi ça, mais ils viennent la voir parce qu'elle fait du jeu. Et c'est vraiment de là que ça part, alors qu'au début, il y avait plein de choses et tout. Donc oui, c'était cool. Ça a été dur de passer à l'action en supprimant ces choses, mais elle l'a fait. Et en fait, aujourd'hui, ça marche super bien. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Mais je sais que c'est dur à vraiment se dire, c'est dur. ok, c'est dur et ça fait peur parce que voilà quoi.
qui n'y arrivent pas. Ah, Et en c'est... fait, Ouais. là, on parle de notre rôle de coach, mais après, Oui. peu importe ce que tu fais, en CM, tu peux aussi parfois devoir donner des conseils à tes clients pour qu'ils développent leur entreprise et tout. On va mini dévier, une petite digression. Ça peut arriver que tes clients, ils aient pas envie de le faire. Moi, actuellement, c'est quelque Ouais. chose sur lequel je travaille avec une cliente et c'est compliqué et je l'entends parce que voilà, elle a 2 activités en fait. Elle a 2 Oui. activités, mais voilà, elle a besoin d'une pour vivre de l'autre et il y a des situations où tu auras beau donner les conseils, beau Hmm. pousser la personne à, si elle n'a pas envie, c'est son activité, il faut pas non plus, comment dire? Abuser, Forcer. tu vois? Ouais, voilà, faut pas forcer et ça sert à rien. En fait, faut s'adapter. C'est ça, faut Nous, on s'adapter. donne un peu donne les clés, c'est ce que je dis, nous on donne les clés. Après, on fait en fonction des personnes et c'est ok, bien évidemment. C'est Oui. logique. Mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser quand même parce que ça fait partie de notre rôle aussi. Oui, ça fait partie de C'est... notre rôle et même, tu vois, avant, tu parlais des éducs qui sont spécialisés dans le Ouais. chiot, dans le chariac et tout. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, j'ai eu une éduc qui, vraiment était très généraliste. Aujourd'hui, cette éduc, ça fonctionne parce qu'en fait, à la base, les gens, oui, ils viennent la voir parce qu'ils ont un problème, mais en fait, c'est aussi genre, elle propose d'autres choses. C'est plus l'éduc qui est pas là pour répondre à une problématique, mais qui est là pour tu sais, il y a toute une partie maintenant des propriétaires de chiens qui vont voir un éduc même quand tu as pas de problème. Moi, je suis allée voir une éduc, j'avais 0 problème avec ma chienne, tu vois? Mais parce Oui, que oui, j'avais oui. envie de bien faire et du coup, en fait, vu Mm. qu'elle propose plusieurs choses et que même si elle est généraliste, en fait, ça parle quand même aux gens. Mais en fait, ce qui parle aux gens, c'est pas, sa spécialisation, mais c'est plus, elle. Tu vois, elle est très pédagogue, elle a un peu cette, attitude de prof comme ça et ça plaît, tu vois? Mais du coup, tu vois, ça dépend. Bah, tu vois, je trouve que ça reste un positionnement quand même. Ouais. Je trouve que ça reste un positionnement parce que du coup, c'est pas tant... Enfin, je sais pas, après, quand tu disais qu'elle était polyvalente, elle faisait quoi en fait Elle fait des cours d'éduc donc en individuel. Elle fait aussi, Ouais. des cours collectifs. Elle fait aussi, des initiations à l'agility, tu vois? Mm. Oui. Et voilà, bon, maintenant, elle fait d'autres trucs. Maintenant, elle fait carrément Oui, du oui. distanciel et Mais tout. bon. Elle a pété de fou. Elle a eu des demandes pour du distanciel alors qu'elle comptait pas du tout faire ça. Maintenant, elle veut même faire une formation, genre, laisse tomber. Genre, là, elle est Ah, mais partie. souvent, c'est le... Elle est partie. Elle a dit, c'est bon, j'ai compris. Mais C'est trop cool. juste pour un petit peu, Mm. mettre de... Contrebalancer. Voilà, contrebalancer le propos de oui, c'est important de se spécialiser et de pas avoir plusieurs offres et tout. Mais en fait, ça peut arriver à un moment, là, tu vois, dans ce cas-là, c'était quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, faut réfléchir à ton positionnement qui est pas forcément toujours un Ouais, c'est positionnement sur l'offre. Mais dans nos métiers à nous, si tu proposes 15 trucs aux gens, ça marche c'est pas. mort. Parce qu'en fait, les gens, ils savent même pas de quoi ils ont besoin. Et pour revenir sur trop de choix, tue le choix. En fait, trop de choix, il y a pas de choix. Ils ont fait une Ouais, c'est ça. expérience, C'est vrai, t'as raison. Ils ont posé sur une table beaucoup d'éléments. Ils ont dit aux gens, choisissez ce que vous voulez. Avec énormément d'objets sur la table. Les gens, ils ont rien choisi. Sur une table où il y avait que 3 ou 4 petits objets, je sais plus ce que c'était exactement. C'était sur un marché, un truc comme ça. Ils faisaient un petit peu du test sur des stands. Et en fait, quand il y a trop de choix, les gens choisissent pas. Quand il y a peu de choix, les gens vont choisir parce que le cerveau, il n'est pas blindé d'informations et donc c'est plus simple de faire un choix. Ouais. Tu vois, j'ai une expérience quand j'étais dans la gestion de projet. Il y avait une partie graphisme que je faisais et que plus jamais. C'est vraiment un truc qui est sympa, mais juste pour soi. Et en fait, j'avais une collègue, je me rappelle plus de son prénom, c'est tellement vieux. J'avais une collègue, et en fait, quand on présentait des chartes graphiques à des clients, moi, j'avais l'habitude de me donner deux trucs. Et en fait, elle m'avait expliqué que, justement, 2 choix, c'est pas non plus un choix. Il en faut au moins 3, mais pas plus de 4, parce que 4, ça commence à faire beaucoup. Et 3, là, on a vraiment, en fait, quelqu'un qui va se positionner et qui va pas choisir par détriment, entre guillemets, mais qui va faire un vrai choix. Et ça, c'est un truc qui m'était resté. Et je m'étais toujours dit, 3, en fait, c'est un entre-deux. Oui. C'est pour ça que je suis partie sur 3. Là, j'ai expliqué au début, je suis restée, moi, focus sur mes expériences passées, mais dans des entreprises, des agences de com, donc c'est pas du tout la même chose. Et en fait, c'est ça, elle m'avait dit, voilà, 3, là, t'es sur un vrai choix. C'est pas, on choisit pas parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a 2 trucs, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, on a 3 solutions, on a 3 possibilités, on a 3 3 directives différentes et on fait un choix, quoi. Ouais. Et ouais, et c'est... mais ouais, dans nous, ce qu'on fait de nos accompagnements, d'ailleurs,
C'est ça, c'est t'as un client à qui tu proposes 3 choix, mais aujourd'hui, Ouais. là, nous, les gens, ils ont Ah oui, déjà non, les non. choix. Parce qu'en fait, Oui. le premier choix que la personne, elle fait, c'est pas ton offre, c'est qui elle va choisir C'est pour toi. l'aider. Ouais, c'est ça. Et si, en C'est ça. plus, dans ce C'est fort. choix, elle a déjà fait un choix, qui je vais choisir pour m'aider, et en plus, dans ce choix, elle a encore des choix, là, Bah, en fait, soit on les perd, soit il y en a qui peuvent continuer et aller au bout. Mais le problème, c'est que plus de la moitié ne vont pas au bout. Et c'est pour ça que moi, j'ai supprimé je dégage toutes mes offres. Je n'en fais qu'une et je fais un vrai programme parce que c'est. De toute façon, on le voit. Au début, j'étais en mode oui, non, je vais rester avec mes 3 offres. Et en fait, on avance et on est obligé à un moment donné de faire ce tri parce qu'on se rend bien compte que. Je m'en suis rendu compte vite. Et vous aussi, vous allez vous en rendre compte si vous êtes en train ça vous parle ce qu'on vous dit, vous allez vous rendre compte que ça bloque. Il y a beaucoup de personnes que ça bloque et surtout, même, ne serait-ce qu'en termes d'énergie. Franchement, de communiquer sur plein de trucs différents, moi, ça me saoule. Là, en ce moment, j'ai des immersions entreprises, du coup, qui sont trop cool, mais en même temps, je communique sur mon atelier du mois de décembre. Et franchement, ça me saoule de parler de 2 trucs différents. Je sais que je perds mon audience et c'est une erreur. Ouais. On apprend de ses erreurs. C'est la même chose quand on a plusieurs offres et qu'on parle de plusieurs trucs en même temps. On se perd en énergie et on perd beaucoup, beaucoup de clients. Donc c'est quand même dommage, quoi. Ouais. Et pas que les clients au final, parce que derrière, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes, là tu disais au début, oui, on me disait ouais, graphisme, site internet, machin. Si tu fais de tout, en fait, tu vas arriver en appel avec les gens, tu vas leur demander quels sont leurs besoins, alors que c'est toi qui es censé être la pro, qui est censé leur dire leurs besoins. Si ces personnes-là, elles te disent leurs besoins, que tu dis ok, je sais faire, ce qui va se passer pour toi, tu vas travailler. Franchement, si tu trouves des clients, parce que tu peux en trouver des clients, je dis pas que tu vas pas en trouver en faisant comme ça, mais tu vas faire des 80 heures par semaine. Et sur 15 milliards de tâches Ça vaut pas le différentes, à long terme, c'est Ça vaut intenable. vraiment pas. C'est intenable. Et tu vas pas Non. être une référence pour le site internet. Tu vas pas être une référence pour l'accompagnement de bise. Tu vas pas être une référence pour le CM. Tu vas être la référence de rien du tout. Tu vas être le couteau suisse. Et le couteau suisse, alors, c'est des profils que dans les entreprises, ils adorent. Moi, j'ai un profil comme ça, couteau suisse. C'est ce que dire. Je te jure que c'est horrible d'être un couteau suisse. C'est une erreur. Top. Couteau suisse pour toi-même, c'est chouette. Pour les autres, Oui. mauvaise idée de fou. Mais c'est trop marrant ce que tu dis parce que ça m'a fait un déclic. Genre vraiment, là, je me suis revue. J'ai fait un DUT MMI, donc multimédia internet. On en a déjà parlé un petit peu. Encore une fois, allez écouter les épisodes, à un moment donné. Voilà. Mais en fait, on nous vendait la formation comme pour devenir un couteau suisse. Et en soi, c'était cool. Je sais faire plein de trucs, mais en surface. Et quand je suis arrivée dans le monde du travail, j'ai fait « Oh, waouh ! En fait, j'ai besoin encore de bosser. » Le couteau suisse, quand tu postules dans une entreprise, ils adorent, comme tu l'as dit. Mais le problème, c'est que tu en viens à faire des horaires de malade. Tu en viens à devoir tout gérer. Et quand tu es dans une agence, quand tu es dans un truc où tu dois gérer le site web, la com et l'événementiel, bonne chance. Le burn-out, il t'attend. Hein. C'est terrible. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Et en plus, t'es sous-payé. Parce qu'en fait, t'as plein de casquettes, tu fais tout. Mais je sais que si on prenait un expert pour chaque chose que tu sais faire, la personne, elle te paierait mais 10 fois le prix, même plus, tu vois. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc bon, c'était la digression un petit peu, on est parti loin. Je te propose qu'on passe au conseil actionnable, si ça te va. Complètement. Le premier conseil, ça va être de créer une offre signature, une offre transformatrice et de ne communiquer que sur cette offre-là. Moi, c'est ce que j'ai fait là depuis le début de l'année. J'ai lancé en avril là, mon programme d'accompagnement. Je ne fais plus que ça. J'ai dégagé le CM. Je fais que ça. C'est un programme. Il n'y a pas de petit coaching. Il n'y a pas de... Non, c'est un programme. De temps en temps, je sors un petit produit. Là, tu vois, j'ai fait le petit calendrier de l'avant. Mais dans la logique de... Tu veux apporter des résultats à tes clients, tu veux vivre de ton activité, tu vas avoir des bons retours, crée une offre signature qui est transformatrice, qui apporte des résultats, je mets des guillemets à apporter des résultats dans le sens où ça dépend ce que tu fais, mais tu peux pas avoir une promesse de résultat, tu vois, on fait pas du make money, tu vois, genre, moi je déteste les promesses comme ça. Tu vas gagner tant en 2 semaines. Ah ok. Double ton chiffre d'affaires en 2 mois, ouais. Non, si j'ai 0, ça va, mais bon. Oui, ça dépend en fait. Bon. Bref, donc une offre transformatrice, ça va te permettre du coup d'attirer des personnes, de vraiment aider les gens en fait. Et ça, c'est super important pour ton entreprise sur le long terme, parce que tu vas être reconnu pour savoir faire une chose. Et quand, je sais pas, une personne, elle va penser à « faut que je fasse mon site internet, faut que je me fasse accompagner », c'est à toi qu'elle va penser. Et c'est ça qu'on veut. Donc, le deuxième conseil actionnable, et un peu pour moi aussi, je pense, tu ne peux pas aider tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans le crâne. On ne peut pas aider
tout le monde, ce qui ne propose pas 40 offres et ne te brade pas. Et on a tous ce truc de vouloir aider le plus possible de personnes, sauf qu'en fait, il y a un truc que j'ai réalisé, il y a une idée que j'avais envie de partager, que j'ai eue il y a pas très longtemps. C'est faux, je l'ai eu il y a longtemps. Mais bref, il y a une idée que j'avais envie de partager, c'est que quand on a envie d'aider tout le monde, en fait, on ne les aide pas quand on leur propose trop de choix, parce que c'est encore plus flou pour eux, c'est encore plus le brouillard, et en fait, on ne les aide pas. Donc si vraiment vous avez envie d'aider les gens, comme Emma l'a dit, comme on l'explique depuis le début de l'épisode, vraiment, mais partez sur le moins d'offres possible, positionnez-vous d'une seule manière, et effectivement, de temps en temps, sortez des petites offres, mais si vous voulez vraiment aider, entre guillemets, le plus possible de monde, de personnes, proposez le moins de choix possible. Et de toute manière, il y a un facteur qui est quand même... on n'a pas le choix, on ne peut pas aider réellement tout le monde, c'est qu'on est une personne. Une semaine, ça fait 7 jours. On ne peut pas aider la terre entière. On ne peut pas aider toutes les entrepreneuses du monde du chien, du cheval, du chat. On ne peut juste physiquement pas. On n'a pas la capacité de le faire. Donc, autant à la fois aider les personnes en proposant des offres qui soient claires, qui soient vraiment précises, enfin une offre du coup, qui soit claire, qui soit vraiment précise avec un objectif final. Et c'est comme ça du coup qu'en fait on va vraiment aider les gens. Et même juste pour nous, on a envie de vendre nos services, en fait juste pour t'aider toi en fait en tant que freelance, ne te disperse pas avec trop d'offres différentes. Et le troisième conseil actionnable, c'est va étudier ton marché. Il n'y a pas plus puissant que d'étudier son marché, de savoir ce que les gens ont besoin. Parce que si tu crées ton offre dans ton coin là, à faire l'aveugle, on va dire, à pas aller discuter avec les gens, à pas savoir ce qu'ils ont besoin, tu sauras pas ce dont ils ont besoin. Moi, mon offre d'accompagnement, pour te dire, je proposais déjà du coaching avant de créer la grosse offre, tu vois. Et en fait, j'ai eu une personne en appel qui m'a dit « Ouais, mais moi, je cherche un truc complet. » Et en fait, en discutant avec les gens cherchaient des trucs complets. Ok, je vais créer un truc complet parce que c'est la demande du marché, tu vois. Ouais. Et ce que tu peux même faire, donc pour rajouter à ce conseil actionnable, si tu veux, moi, j'avais créé un questionnaire. Un questionnaire avec c'était quoi les besoins et tout. Et ça, récolte de la data. Ça, c'est un truc, vraiment, on n'en parle pas assez, mais vraiment, récolte de la data et analyse de la data pour créer des choses qui vont fonctionner parce que le marché demande, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Du coup, la punchline à retenir, c'était tes gastro au McDo. C'est ça. Voilà. Juste ça. J'adore. Donc, soit tes gastro, soit tes McDo. Donc, il faut que tu choisisses comment te positionner et tes offres font partie aussi de ton positionnement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce 10e épisode. C'est ça, oui, ça fait déjà 10. Tu te rends compte quand même, ça passe vite. Ça passe vite et en même temps, bon, quand même. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Donc, allez aimer, commenter, partager. On compte sur vous. Et n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires aussi vos ressentis, vos impressions par rapport à tous les sujets dont on traite ensemble. On se dit à très très vite.